Nous allons passer à la deuxième conférence qui va nous être délivrée à distance par Sarah Voignier. Sarah Voignier est maître de conférence à l'université d'Artois, les sigles doristes, on dit elle est spécialiste de la civilisation espagnole au siècle d'or. Et elle va aborder un aspect plus religieux de ce thème, avec sa conférence sur les allers-retours du catholicisme entre ancien et nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je vous entendais très bien et j'ai pu profiter pleinement de cette passionnante première partie de journée qui déjà introduit évidemment des choses que je vais aborder aussi, mais plutôt dans une optique historienne, comme je vais vous l'expliquer. Alors avant tout, je souhaite évidemment adresser mes chaleureux remerciements. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir été invitée à participer à cette belle journée. Et je remercie donc Christine Pires qui m'a jointe et je remercie bien sûr votre association, la PHEC. Je regrette infiniment de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui dans ce beau lieu de la Villa Hispanica que je n'ai pas la chance de connaître, que je ne connais que par sa belle réputation. Et je regrette bien évidemment de ne pouvoir continuer à écouter cette journée puisque je suis contrainte de partir, vous m'en excuserez, mais je crois que je pourrai vous écouter en différé, voilà, peut-être de façon oblique, comme on le disait tout à l'heure, par le biais de l'enregistrement. Alors, mon intervention s'intitule « Les allers-retours du catholicisme entre ancien et nouveau monde ». Et j'ai borné chronologiquement l'intervention entre les années 1492 et 1563. L'Europe moderne n'est peut-être pas née en Amérique, mais l'expérience américaine, envisagée sous le triple volet de la découverte, de la conquête et de la colonisation du Nouveau Monde, en constitue une étape fondatrice, comme le notent si justement Carmen Bernand et Serge Gruzinski dans leur ouvrage célèbre intitulé « Histoire du Nouveau Monde ». J'ajouterai cette réflexion de Lucien Febvre dans sa préface du Maître et esclave de Gilberto Frère. Je le cite. « Des prêtres, eux aussi, étaient descendus des bateaux, des religieux franciscains, dominicains, carmes, jésuites, tous rêvant d'une prise définitive du christianisme sur ce monde insolite. Un certain impérialisme religieux a précédé au XVIe siècle l'impérialisme économique. Se croise donc dans cette première expérience américaine l'intérêt vil et bas pour les richesses du monde, du nouveau monde, et l'espérance de la foi ardente qui participe tout autant de l'élan de conquête. Dans cette journée pluridisciplinaire, je vous propose de sonder l'histoire espagnole à un moment crucial de redéfinition de son horizon de croyance dans les limites mouvantes de son espace. Dans un schéma pleinement européocentré, comme le souligne Nathan Wachtel dans La vision des vaincus, la conquête des âmes dans un monde qui ne conçoit l'ordre temporel qu'à l'aune du divin tente d'instaurer un règne spirituel unique dans lequel la répartition des pouvoirs de représentation n'est envisagée que depuis le centre. À l'époque moderne, l'Espagne participe de cette concurrence confessionnelle et s'érige en défenseur universel de la chrétienté. Toute son action politique tente à servir un idéal où se projette un État providentiel répondant aux injections venues du ciel. La famille régnante des Habsbourg agit comme une dynastie élue, chargée par le Très-Haut de faire triompher la vérité de Dieu partout où les peuples se perdent dans des croyances mensongères. Le tableau La Gloria, la gloire, je vais essayer de faire partager l'écran, j'espère que ça fonctionne. Bien, très très bien. Voilà, merci. Peut-être, voilà, en agrandissant un petit peu. C'est un tableau qui est très connu, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Donc le tableau La gloire du Titien en illustre parfaitement la revendication en plaçant Charles Quint, ici en position orante, en plaçant Charles Quint et ses descendants, à sa suite, auprès de la Sainte Trinité, dans une prééminence éclatante, surplombant les figures vétérotestamentaires situées au bas du tableau
à la base de la pyramide, rythmant toute cette hiérarchie voulue par Dieu. Mon propos, organisé en 2 temps, visera à établir une sorte de panorama confessionnel et religieux dans la monarchie hispanique et dans la vieille Europe renaissante, qui nous permettra de comprendre les enjeux de l'ouverture des frontières physiques et mentales sur un monde nouveau, à l'appellation multiple, Nouveau Monde, Inde occidentale et finalement Amérique. J'aborde donc une première partie intitulée « Un catholicisme en tension dans le vieux monde ». Pour tenter de capter l'esprit de conquête qui préside à la rencontre de l'Ancien et du Nouveau Monde, il convient de remonter au moins à la fin du XVe siècle, au temps de la Reconquête, dont Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon signent le triomphe. Engagée depuis plusieurs siècles, la percée chrétienne des territoires d'Al-Andalus connaît sa phase ultime avec la prise de l'émirat de Grenade en janvier 1492, qui marque ce qu'on appelle la libération, qu'ils appellent la libération de toute la péninsule ibérique des Maures venus d'Afrique à partir de 711. La reconquête signifie la volonté d'unification politique et religieuse de l'Espagne pleinement intégrée dans une chrétienté en liesse après la victoire. Cette unité nationale, il faut vraiment mettre des guillemets quand on parle de nation à l'époque moderne, se ressent également sur le plan linguistique, avec la montée en puissance de l'usage du castillan comme la langue à visée universelle. Dans l'Espagne communément appelée des 3 religions, en raison de la coexistence des communautés chrétiennes, juives et musulmanes, les rois catholiques suivent une véritable stratégie politique d'unification religieuse. 3 mesures sont à souligner dans cette dynamique de pouvoir qui vont progressivement chercher à détruire ce paysage communautaire basé sur une relative coexistence religieuse et culturelle. La première est l'obtention du pape de créer l'Inquisition en 1478, une institution judiciaire qui restera en activité en Espagne jusqu'en 1834. La deuxième est la décision d'expulser les Juifs non convertis au christianisme des territoires espagnols, et ce à partir d'août 1492. La troisième est celle d'imposer au début du XVIe siècle la conversion au christianisme aux musulmans présents sur le sol de la péninsule ibérique depuis plusieurs siècles. Le tribunal inquisitorial, également appelé le Saint-Office, a désormais le pouvoir de poursuivre et de condamner les nouveaux chrétiens, ces conversos, parfois soupçonnés de rester secrètement attachés à leur religion d'origine et d'être ce qu'on appelle des faux convers, falsos conversos en espagnol. L'institution aura en charge de veiller à l'orthodoxie des chrétiens et des idées qui circulent par voie imprimée dans les nombreux espaces de la monarchie hispanique. Pendant plusieurs siècles, son activité de censure implique un système de contrôle efficace de toutes les manifestations de la pensée humaine, incluant les courants idéologiques et spirituels qui pourraient nuire à la stabilité politique et sociale voulue par les rois catholiques et à leur suite par les rois de la dynastie des Habsbourg à partir du début du XVIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ainsi peut-on comprendre la répression des tentatives de réforme spirituelle dans la première moitié du XVIe siècle, qui, au-delà de l'Espagne, touche toute la chrétienté. Comme l'affirme l'historien Jaime Contreras, l'ordre expansionniste produit par le triomphe des croisés espagnols a enclenché une logique d'hispanisation dont les rois catholiques devaient incarner la figure de proue. Ce processus lent mais continu sur plusieurs siècles suppose alors l'exclusion de l'autre, tel que l'envisage Tsevan Todorov, le rejet de l'inconnu, du différent, pour n'accepter que le modèle chrétien, puis plus spécifiquement le modèle catholique. L'Espagne du XVIe siècle a connu un mouvement spirituel fort et unique, dans lequel s'est manifesté un profond désir de réformer la vie spirituelle et son Église, avec des orientations différentes et parfois même opposées. Le règne de Charles Quint connaît en effet une grave crise spirituelle à laquelle on a tenté de répondre en essayant de changer et de corriger ce qui était alors considéré comme des déviations spirituelles. Prenant ses racines au XVe siècle, une puissante influence évangélique se développe en Espagne, qui trouve sa plus grande expression dans les premières années du siècle suivant,
notamment avec la figure centrale du père Jiménez de Cisneros. Le cardinal Cisneros, au curriculum impressionnant, cumule la charge de confesseur de la reine Isabelle, de provincial des franciscains de Castille, la fonction d'archevêque de Tolède et de primat d'Espagne à partir de 1495, d'inquisiteur général à partir de 1507 et de régent du royaume jusqu'à l'arrivée de Charles Ier d'Autriche en 1516. On l'aura compris, ce religieux tout-puissant domine la vie spirituelle et aussi politique des 20 premières années du XVIe siècle avec la volonté de reformer l'intérieur de l'Église en s'attaquant notamment aux règles du clergé séculier et du clergé régulier. S'il est reconnu depuis longtemps que les prélats se comportent d'une manière de plus en plus corrompue par rapport à la règle cléricale et leur rôle de directeur de conscience, on constate également un certain laxisme spirituel dans les monastères qui va à l'encontre de la loi évangélique. L'objectif est donc de purifier la conduite des hommes d'Église afin de prôner l'exemplarité chrétienne fondée sur une nouvelle lecture des évangiles et des saintes écritures. Dans le cadre de son projet humaniste de revenir au premier temps du christianisme, le père Cisneros fonde l'université d'Alcalá de Henares pour y proposer l'enseignement ecclésiastique complet et impulser la grande édition de la Bible polyglotte, publiée en 1514. Cisneros s'inscrit ainsi dans l'histoire de la pré-réforme au sein d'un projet global d'activité réformatrice visant à promouvoir la Philosophia Christi dans sa volonté constante d'améliorer la qualité spirituelle du clergé et de mieux servir Dieu dans le monde temporel. Pour favoriser son projet philologique, le père Cisneros invite Erasme, le grand humaniste de Rotterdam, à participer à son édition de la Polyglotte. En fait, depuis 1510 environ, le théologien jouit d'une renommée savante, non seulement aux Pays-Bas, mais aussi en France, en Angleterre et en Italie. En tant qu'illustre connaisseur de la double culture classique, il a traduit de nombreux textes, dont le Nouveau Testament, et est l'auteur du célèbre Éloge de la folie, d'Adage très lu, du dialogue Enchiridion, pour ne citer que ces textes les plus connus. Les idées érasmiennes étaient bien assimilées par les cercles humanistes et parmi les hommes les plus éclairés de l'Église. En 1516, il dédie son Institutio Principis Christiani au jeune Charles d'Autriche, héritier des couronnes espagnoles, dont il est le conseiller aux Pays-Bas. Dans ce traité, il donne des conseils politiques au futur Charles Ier, roi d'Espagne, qui deviendra également, 3 ans plus tard, Charles Quint d'Allemagne, c'est-à-dire l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ces conseils portent sur la manière de régner en tant que prince chrétien, dominé par cette philosophie de Dieu. Erasme entretient en outre de bonnes relations avec le pape humaniste Léon X et avec l'archevêque de Canterbury, William Warham, son mécène, tant par sa reconnaissance dans les hautes sphères politiques d'Europe que par l'extraordinaire multiplication de ses écrits imprimés, il accède à un règne intellectuel et spirituel éclatant. Combattant la science scolastique, qui depuis plusieurs siècles prétend détenir les clés des textes sacrés, Erasme promeut l'étude et l'exégèse à partir de méthodes philologiques et un sens historique. Pour lui, comme pour les humanistes, la philosophie du Christ doit être vécue et non argumentée. Les vérités exprimées par Jésus et ses apôtres doivent être rappelées par les prédicateurs dans leurs sermons, par les enseignants dans les écoles et surtout doivent inspirer l'action politique des princes. Selon lui, le monde chrétien, en manque de repères spirituels, se perd dans des guerres et des considérations immorales et a besoin d'être guidé par de nouveaux conseillers spirituels. Il invite ainsi à un retour à la nature chrétienne, si réprimée par la corruption de la conduite, et à une religion intérieure fondée sur la critique des cérémonies, des dévotions extérieures, des superstitions, des prières vocales pour promouvoir la méditation basée sur la lecture des textes sacrés. Bien que le courant érasmien ait connu une forte résonance en Europe, il ne faut pas oublier qu'un autre mouvement religieux prend de plus en plus d'ampleur en Allemagne puis aux Pays-Bas, avec la voix dissidente du moine Augustin Martin Luther, dont les interprétations des Écritures sont condamnées par la chrétienté. À la Diète de Worms en 1521, à laquelle participent le pape et Charles Quint, le religieux refuse de renoncer à ses positions religieuses, formulées dans ses fameuses 95 thèses. Il est à la fois excommunié et mis au ban du Saint-Empire.
Luther s'attelle alors à créer une nouvelle église qu'on appelle réformée, c'est-à-dire, comme le rappelle Jean de Lumeau, une église rénovée, initiée en 1517 en dehors de Rome. En 1530, les partisans de Luther adoptent un credo dans lequel ils résument leurs croyances, la célèbre confession d'Augsbourg, et commencent à se faire appeler protestants. Brièvement, voici les 3 principaux points de ce credo protestant. D'abord, la justification par la foi. La pensée de Luther exprime une exacerbation de la conscience du péché présente dès la fin du Moyen Âge. Pour lui, l'homme est un serviteur du péché, car son libre arbitre est entravé, aveuglé par le péché. Il ne peut donc être sauvé par ses actes. Luther s'oppose à la théologie catholique traditionnelle qui défend l'idée du salut par la foi et les œuvres. Pour lui, le salut n'existe que par la foi en Jésus-Christ, l'unique médiateur. Hormis le baptême, il rejette les sacrements, les cérémonies, les indulgences et les actions des hommes pour accéder au paradis. L'homme pécheur doit se tourner vers le Christ rédempteur, l'unique médiateur. Ainsi formule-t-il le rejet du culte des saints et de la Vierge comme intercesseur possible, tout comme les messes et les prières en suffrage pour les âmes. Ensuite, le sacerdoce universel, qui énonce l'idée que le christianisme est autant affaire des laïcs que des prêtres et des religieux, ce que l'on retrouve également chez Érasme, qui, en revanche, ne remet pas en cause l'institution ecclésiastique. Dans sa radicalité réformatrice, Luther va beaucoup plus loin en proclamant le sacerdoce universel de tous les chrétiens, conféré par le baptême, et rejette l'idée du célibat consacré d'un état clérical à part. Alors, les conséquences politiques, sociales et économiques de cette position sont énormes pour les États qui se tournent alors vers le protestantisme. Sur le plan politique, on note la prééminence des autorités civiles dans la direction des églises. En Saxe, le duc devient pratiquement le chef de l'église luthérienne en tant que premier laïc, comme l'est le roi dans l'Angleterre anglicane. Dans les pays acquis à la Réforme par Jean Calvin, en Suisse, Écosse, Hollande et dans les villes françaises gagnées par la Réforme, l'administration de l'Église prend un caractère démocratique. La direction religieuse étant assurée par des consistoires, c'est-à-dire des assemblées de pasteurs. Sur le plan social et économique, les biens ecclésiastiques et les dîmes sont abolis et les biens du clergé sont vendus. Enfin, la sola scriptura, qui défend la composante fondamentale de l'humanisme, la philologie, c'est-à-dire l'étude critique des langues et des textes sacrés. En outre, l'imprimerie récemment inventée rend la Bible, les livres d'exégèse et les livres de dévotion accessibles à tous. La réforme luthérienne s'inscrit dans ce contexte de développement de la lecture pieuse. Mais Luther rejette l'autorité de la tradition de l'Église, ce qu'on appelle l'enseignement du magistère, c'est-à-dire des papes qui, au cours de l'histoire, ont défini les dogmes, les pratiques liturgiques et les règles canoniques. Il proclame que la seule autorité doit être celle de la Bible, dont il veut rendre la lecture accessible à tous les chrétiens, d'où sa traduction en allemand en 1523. L'évaluation des Écritures favorise le libre examen, c'est-à-dire la liberté d'interprétation de la Bible par chaque chrétien. En revanche, dans le monde catholique, les représentants du clergé doivent être les seuls médiateurs par le biais du livre de dévotion et du sermon, les médiateurs entre la Bible et les fidèles, qui ne sont absolument pas autorisés à lire les Saintes Écritures dans les langues vernaculaires. Le rapport au livre est différent selon les confessions et les religions et engage les progrès de l'alphabétisation dans des temporalités décalées, impliquant de ce fait un rapport différent au monde. Rappelons à cet égard la célèbre citation de Charles Péguy dans sa note conjointe sur M. Descartes en 1914. Le cite, ou si l'on veut, le juif est lettré depuis toujours, le protestant depuis Calvin, le catholique depuis Ferry. Dans ce contexte spirituel, la politique impériale s'attache clairement à défendre et renforcer le pouvoir du catholicisme dans une Europe de plus en plus divisée entre les luthériens qui protestent contre les dogmes de l'Église et les chrétiens défenseurs de l'Église menacée. Avec la victoire des troupes impériales sur l'armée française de François Ier à Pavie en 1521, la réaction enthousiaste des Espagnols adopte les accents d'un évangélisme érasmien. En effet, les motifs politiques étaient associés aux motifs religieux dans un rêve complexe d'hégémonie espagnole, d'unité chrétienne et de réforme générale. Le rêve d'un âge glorieux, chrétien et politique, avec un seul berger pour un seul troupeau, inspire la politique impériale de Charles Quint dans une action constamment au service de leur vision de l'universalisme chrétien.
1527 représente une année décisive pour la politique messianique de Charles Quint et son contexte idéologique. Face au refus du pape de convoquer un concile pour réformer l'Église catholique selon les souhaits d'Érasme, l'empereur envoie ses troupes à Rome afin de forcer la main du souverain pontife. L'événement tourne au désastre et scandalise toute la chrétienté. Le siège du pouvoir papal est saccagé et le pape Clément VII est fait prisonnier de l'empereur qui exige en échange de sa libération qu'un concile soit convoqué pour détruire l'hérésie, combattre les infidèles et rétablir la Sainte Église. Parallèlement, depuis quelques années, un certain nombre de collèges monastiques exigent de l'Inquisition qu'elle condamne les écrits d'Érasme, qu'ils considèrent hétérodoxes. Cette même année de 1527, à Valladolid, une assemblée se réunit pendant 6 semaines autour d'une conférence avec des maîtres en théologie présidés par Manrique, l'inquisiteur général pro-Érasme, qui tombera en disgrâce 2 ans plus tard. L'orthodoxie de la pensée religieuse d'Érasme est examinée. Celui-ci est attaqué et assimilé aux luthériens et est défendu par les érasmiens. Et il en résulte un statu quo, une victoire fragile pour les érasmiens, mais qui permettra d'abord la traduction de nombreux textes d'Érasme en Espagne, puis retardera la condamnation définitive des années 1550. Quant au concile, il se réunit finalement dans la ville de Trente et dure près de 20 ans, entre 1545 et 1563. L'Assemblée des évêques du monde chrétien comprend un grand nombre de théologiens espagnols, dominicains, jésuites, ayant pour objectif de redéfinir le dogme de l'Église catholique. Une série de décrets jette les bases théoriques de la contre-réforme, ou ce qu'on appelle aussi la réforme catholique, en Europe. Parmi les nombreux décrets tridentins, en voici quelques-uns significatifs en ce qui concerne la censure de la réforme luthérienne et calviniste. En 1547 est décrétée l'importance de la liberté humaine et de la collaboration de l'homme à l'action divine de la grâce, c'est-à-dire le salut. En 1551 est décrétée la doctrine de la transsubstantiation dans le sacrement de l'Eucharistie. Cette doctrine est très importante car elle sera au cœur, pour nous en tout cas, parce qu'elle sera au cœur de la dévotion de la dynastie des Habsbourg. En 1562, il est décrété que la communion sous les 2 espèces, vin et hostie, est interdite, sauf pour le prêtre qui célèbre la messe. En 1563 est décrétée la vénération des saints, des reliques et des images, un décret fondamental pour comprendre toute la production artistique de la période de la Contre-Réforme qui va s'étendre jusqu'au XVIIe siècle. Une production très prolixe dans tous les territoires d'Espagne, comme cela sera évoqué sans doute à la suite de cette journée. Philippe II, le roi Philippe II, intègre ces décrets tridentins dans les lois de son État, ce que refuse de faire le roi très chrétien de France. Cette décision conforte alors la politique providentialiste du roi catholique, dans sa volonté d'assurer la continuité de la politique de son père Charles Quint. La construction du palais monastère de Saint-Laurent de l'Escorial, dans les hauteurs de la Sierra Guadarrama, près de Madrid, symbolise ses déterminations idéologiques. Tout l'édifice célèbre en effet la raison d'État chrétienne et l'orthodoxie triomphante dans le contexte de contre-réforme naissante. J'aborde maintenant la deuxième partie, le deuxième temps de cet exposé, avec un titre « La rencontre des 2 mondes, une conquête territoriale au service d'une expansion spirituelle ». Alors qu'échoue la tentative de réparer la tunique sans couture du christianisme médiéval, qu'échoue en Europe l'unification religieuse entreprise par un empire qui s'étend à l'aune du continent, avec Charles Quint à sa tête, qui rêve avec Érasme d'une concorde universelle, on comprend mieux comment la découverte d'un monde nouveau offre aux rois catholiques et à leurs successeurs l'horizon d'une terre pleine de promesses, telle que l'a décrit Christophe Colomb dans le récit de ses premières impressions en octobre 1492. Comme Alain Milou l'a démontré, le navigateur dévoile au fil de ses relations de voyage l'inspiration messianique qui préside à la première étape de l'aventure de découverte. Le continent américain est vite perçu en effet comme une terre de tous les possibles, où les projections universalistes des catholiques pourront s'épanouir tout en dupliquant le système institutionnel du Vieux Monde. La rencontre avortée donne lieu à un véritable choc des civilisations, car la culture humaniste européenne, fondée sur une religion monothéiste, va progressivement s'imposer dans toutes les régions d'Amérique, en supplantant les civilisations locales.
si toutes les composantes sociales, culturelles et religieuses des mondes aztèques au premier temps de la conquête jusqu'au monde inca dans les dernières années de la décennie de 1530 sont observées et minutieusement rapportées par les chroniqueurs espagnols, celles-ci sont niées par une action organisée et systématique d'effacement et de remplacement. Les religions polythéistes que pratiquent les Indiens sont méprisées et interprétées comme des manifestations d'idolâtrie par les puissances conquérantes. Il faut donc, selon leur logique, les éradiquer afin d'apporter la vérité de Dieu et, in fine, le salut aux peuples indiens, tout en les soumettant à un modèle politique impérialiste. Cette entreprise de conquête implique presque immédiatement la constitution d'un corpus juridique permettant de la rendre légale, sinon aux yeux des autochtones, au moins de ceux qui l'ordonnent depuis l'Espagne et la concrétisent dans les territoires nouvellement découverts. Ainsi, des théoriciens de la politique et de la théologie dressent-ils tout un appareil juridique et théorique, depuis les collèges universitaires de Salamanque notamment, afin de doter l'action espagnole des fondements idéologiques nécessaires à leur justification, tant du point de vue juridique que politique et religieux. Si les bulles alexandrines de 1494 reconnaissent déjà la domination temporelle et spirituelle des rois catholiques sur les Indes occidentales, très vite la nécessité se fait sentir d'un cadre légal qui rende effective la prise du pouvoir des territoires découverts et à soumettre. Les sommations contenues dans le fameux requerimiento permettent dorénavant aux conquistadors et aux colonisateurs d'avancer armés d'une procédure juridique infaillible grâce à laquelle le notaire requiert les autochtones d'accepter l'autorité royale, surtout castillane, et la prédication de l'Évangile. Cet acte officiel génère un débat philosophique inédit en Europe, visant à analyser la légitimité de l'assujettissement et finalement de la soumission des Indiens à un ordre temporel et spirituel qui leur est totalement étranger. Car en cas de refus des populations indigènes, les Espagnols se reconnaissent le droit de les assaillir par les armes, selon le concept de guerre juste, bien développé alors par les théologiens, notamment par le cercle dominicain de Salamanque, autour du père Francisco de Vitoria. Les Indiens deviennent de ce fait les esclaves des Espagnols, soit parce qu'ils refusent de se soumettre, soit par leurs conditions naturelles qui les placent en tant qu'infidèles dans une position inférieure aux conquérants catholiques. Il n'est pas rare en effet d'entrevoir l'entreprise américaine comme une continuation de la croisade des chrétiens contre les musulmans que les rois catholiques firent triompher quelques années plus tôt. L'évangélisation étant officiellement l'objectif principal des Espagnols, de nombreux religieux, surtout réguliers, s'embarquent pour non seulement accompagner la spiritualité des découvreurs, mais également participer de la conversion des peuples dits idolâtres. Pas à pas, l'institution ecclésiale s'installe dans les territoires conquis sous la protection du patronage royal, faisant de la couronne le chef de l'Église dans le Nouveau Monde. Dès 1510, les ordres s'impliquent dans le plan de conquête spirituelle en œuvrant au service de la doctrine. Pour ce faire, ils s'intéressent aux langues vernaculaires et s'attellent à observer la culture de leurs interlocuteurs afin de mieux les convertir. Aussi, apprennent-ils le nahuatl, le quechua et d'autres langues locales dont ils rendent compte dans des manuels didactiques et des grammaires qui souvent s'accompagnent également de chroniques et de textes à teneur ethnologique. L'idée qui prévaut alors est que le catéchisme enseigné aux Indiens doit être compris de tous dans une acceptation libre du sacrement du baptême. Dans un premier temps, la couronne autorise 5 ordres à embarquer pour prendre part à cette conquête du Nouveau Monde. Les dominicains, les franciscains, les mercédaires, les augustins et les jésuites. Plus tard, dans le contexte de la contre-réforme, leur mission spirituelle ira de pair avec une inflation conventuelle sur les territoires colonisés, ce qui ne sera pas sans causer de tort à une institution trop éloignée du contrôle des autorités royales et ecclésiastiques. Mais l'insuffisance morale des agents de la doctrine catholique, combinée sans doute à la difficulté aussi bien matérielle qu'humaine de la mission apostolique, se heurte alors à la survivance des croyances précolombiennes, profondément ancrées dans les populations locales. Si les Indiens sont contraints d'adopter la religion dominante, beaucoup d'entre eux n'en continuent pas moins de pratiquer le culte de leur propre Dieu, aux grandes dames des contrôleurs de la foi qui sillonnent les territoires pour rendre compte au roi de l'avancée spirituelle dans les Indes occidentales. Un métissage culturel et religieux, un syncrétisme comme on l'appelle, apparaît de la rencontre, devait-on dire, du choc des croyances
en dépit des efforts des Espagnols pour extirper l'idolâtrie des populations indigènes. Le syncrétisme religieux qui mêle les référents dans les horizons de croyance a raison de l'acharnement souvent brutal des chrétiens espagnols que certains religieux tentent de dénoncer. C'est le cas du dominicain Antonio de Montesinos, qui dès le 21 décembre 1511 monte en chaire dans une église de Saint-Domingue pour prononcer un sermon dans lequel, pour la première fois, la cause des Indiens est défendue face à l'oppression des colons espagnols. Devant les autorités locales, il fustige alors la cruauté des colons chrétiens face aux innocents qu'ils exploitent à des fins lucratives. En critiquant sinon le fondement de la conquête, du moins les modalités de sa réalisation, il met en doute la capacité à convertir les Indiens. Ce discours scandalise les auditeurs en inaugurant la lutte espagnole pour la justice en faveur des Indiens. Le religieux s'insurge contre la mise en place des encomiendas, plaçant dès 1503 les populations locales sous la protection, l'instruction et l'évangélisation d'un colon qui, en échange, exige soit le paiement en nature ou en métal d'un tribut, soit des corvées dans une exploitation qui déshumanise les Indiens en les réduisant à l'esclavage. Montesinos rappelle que ceux-ci sont sujets de la couronne espagnole et qu'à ce titre, ils doivent être respectés et traités comme tels. Un débat moral s'ensuit qui tente de repenser l'entreprise coloniale en instituant des lois spécifiques. Ce sera ce qu'on appellera las leyes de Burgos de 1512 et 1513, qui, tout en légalisant le fonctionnement colonial des encomiendas, établissent les premières règles de protection des Indiens. Dans la conquête spirituelle du Mexique, à partir des années 1520, Hernán Cortés demande à Charles Quint la présence de religieux réguliers, à la vie exemplaire et à l'esprit véritablement missionnaire, à la différence de nombreux prélats désireux de s'enrichir sur le dos des populations colonisées. 12 franciscains, parmi lesquels le célèbre père Toribio de Motolinia, profondément pénétré de providentialisme érasmien et d'eschatologie, arrivent à Mexico, où ils prennent la défense de la conquête armée, qui, malgré les horreurs qu'elle provoque, permet, selon eux, de sortir les indigènes de leur paganisme démoniaque. Avec Hernán Cortés, les franciscains fondent la Nouvelle-Espagne, couvrant l'ancien empire aztèque, et avec l'aide des autres ordres mendiants, dominicains et augustins, un grand travail d'apostolat et de protection de l'Indien est réalisé, notamment avec l'obtention par le Conseil des Indes en 1530 de l'interdiction de faire de nouveaux esclaves. Alors, en réalité, il faudra attendre 1542 pour son abolition définitive. Dans les autres territoires conquis et livrés à la cupidité des entrepreneurs privés, et se sentant libres d'agir en toute impunité en l'absence de contrôle de l'autorité royale, les religieux assurent une certaine protection des Indiens avant que la colonisation établisse un fonctionnement institutionnel des différentes provinces, notamment de la vice-royauté du Pérou. Le débat ne cesse qui oppose les défenseurs de l'humanité des Indiens et ceux qui, avides d'exploiter cette force quasi servile, refusent de reconnaître leur possible chrétienté. Suite aux expéditions sanglantes de la conquête de l'empire des Incas et de ses dépendances territoriales au début des années 30, le père Bartolomé de las Casas rédige en 1542 sa fameuse Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, où il oppose, avec un manichéisme assumé, la qualité pré-chrétienne des Indiens, qu'il érige en une sorte de modèle du bon sauvage face à la voracité cupide et diabolique des Espagnols, ces faux chrétiens, comme il les désigne, qui desservent la cause qu'ils prétendent défendre. En présentant le Nouveau Monde comme le paradis terrestre, à l'image inversée du chaos infernal instauré par les Espagnols, le défenseur des Indiens pourfend les péchés des colons. En décrivant les injustices commises contre les soi-disant barbares dans les différents espaces américains, il tente de sensibiliser la couronne à la situation inacceptable sur des territoires désormais chrétiens. Avec une rhétorique très maîtrisée, le propos de l'évêque du Chiapas s'inscrit dans le sillage du débat sur la protection du droit naturel des Indiens à être des hommes libres, dont la fameuse controverse de Valladolid de 1550-1551 marque un jalon décisif et au cours de laquelle il se confronte à l'aristotélicien Juan Ginés de Sepúlveda qui, en s'appuyant sur le traité des Anima, s'efforce de démontrer l'infériorité naturelle de leurs conditions. Alors je conclus en quelques mots. Au premier temps de la colonisation et dans l'éloignement des conflits religieux du Vieux Monde,
L'entreprise de privatisation politique des territoires par la conquête armée sert officiellement l'impérialisme chrétien du roi espagnol, qui trouve alors un souffle régénéré en écho avec certaines de ses espérances réformatrices, et alors que s'effondrent les espérances européennes. Pris dans cet élan messianique, tout un dispositif de conversion chrétienne se met en place à l'aide des différents ordres religieux qui, jusqu'aux confins des territoires connus, forcent les idolâtres à rejoindre l'Église catholique. Si la conquête spirituelle légitime le processus colonial au service d'une volonté d'union universelle dans la foi catholique, on voit bien comme, au milieu du XVIe siècle, le bilan spirituel est loin de répondre à l'élan initial. Les promesses conciliaires permettront sans doute de reprendre en main le clergé outre-Atlantique en vue d'assainir les comportements et les pratiques religieuses. Par ailleurs, la conquête des âmes dans le Nouveau Monde s'appuie sur une annexion matérielle de grande ampleur qui permet d'enrichir considérablement le trésor royal dans le Vieux Monde sur presque un siècle. De ce fait, la politique internationale et triomphante des Habsbourg en Europe est largement financée par l'or et l'argent extraits par les esclaves indiens et noirs dans les territoires conquis. Cette manne en métaux précieux garantit la suprématie politique de la monarchie hispanique en lui permettant de mener sur un temps long la lutte armée contre les hérétiques en Europe et les ennemis musulmans en dehors de la chrétienté. D'où un effet d'aller-retour entre ce qui demeure deux mondes, en dépit des efforts d'unification et d'uniformisation spirituelle, culturelle et politique du monde espagnol, aujourd'hui appelé hispanique. Je vous remercie. Alors moi, j'avais une question parce que tu l'as invoqué à un moment, puis ça va me mettre un petit peu, tu as déjà mis un cadre pour mon intervention juste après, voilà. Mais est-ce que tu pourrais préciser les effets du Concile de Trente, on l'a vu avec la question Gréco il y a peu de temps, les effets du Concile de Trente sur les arts, par exemple. Est-ce que tu pourrais donner quelques indications comme ça, si tu as quelques idées sur les arts, tout ce que ça va conditionner. Tu en as parlé notamment au niveau des images par rapport aux protestants. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe. Écoute, écoutez, c'est une question qui est très, très vaste, hein, qui, comme tu le sais Philippe, demanderait peut-être d'y consacrer une journée entière, hein, mais pour le dire très simplement et très vite, je crois qu'il est fondamental en fait pour aborder l'étude, l'analyse, pour essayer de comprendre en tout cas les productions artistiques et religieuses surtout depuis la deuxième moitié du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, hein, toute cette masse d'objets, d'artefacts liés à la religion qui sont en profusion vraiment en Espagne, hein, on le voit ne serait-ce qu'au Prado, eh bien, il faut en passer par ce décret sur les images, hein, sur les reliques que j'ai cité tout à l'heure. Alors, il me semblait que c'était le plus important dans ce que j'ai cité, bien sûr, sur le Concile de Trente, parce qu'il y a très, très nombreux décrets, plusieurs centaines, je crois. Donc, évidemment, celui-là a un sens tout particulier pour nous, parce que c'est ce qui permet de comprendre comme il existe, en fait, une volonté de cadrer, d'encadrer le public chrétien, hein, qui va observer, qui va contempler, qui va réfléchir à partir de ce qu'il voit dans ces images. Alors les images, ça veut dire tout type de support, hein. Ça peut être très bien des images peintes, comme nous l'avons vu déjà ce matin, mais ça peut être des gravures, ça peut être aussi des sculptures, bien sûr, ça peut être aussi des objets. Voilà. Tout ce qui fait support, en fait, de dévotion. Hein. C'est des images qui ont, en fait, un caractère sacré, qui acquièrent un caractère sacré par le traitement même qu'ils font de la matière religieuse. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui définit très, très fortement l'identité de la spiritualité catholique en regard, justement, et contre la pensée luthérienne qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, se construit contre ce dogme des images, d'où l'absence, hein, dans les temples protestants. J'imagine que tout le monde est entré un jour dans un temple protestant, ce qui frappe beaucoup par rapport à ce que peut-être on a l'habitude davantage voir dans les églises catholiques, hein, qui dominent le paysage espagnol. Eh bien, on voit qu'il y a une absence complète d'image. Il n'y a pas de support de la dévotion, hein, il n'y a pas de médiation
en quelque sorte de l'image avec sa force sacrée. Alors donc, il va falloir reprendre, il y a une idée de reprise en main dans le Concile de Trente. L'idée, c'est de redéfinir donc le dogme, redéfinir donc les règles liturgiques, recadrer tout le monde. Parce que là, il y a eu quelque chose, un relâchement qu'il faut absolument corriger en proposant donc de nouveaux modèles, de nouvelles règles, ou en tout cas peut-être, plutôt que de nouvelles règles, je devrais dire des règles renforcées, plus définies qu'elles ne l'étaient avant. Car somme toute, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de rupture entre l'avant-concile et l'après-concile. Simplement, le concile redéfinit les choses et clarifie bien la position, et surtout aussi par rapport pas seulement à la réforme luthérienne, mais par rapport aussi à la tentative de réforme érasmienne. Il s'agit vraiment de répondre à tous les courants aussi spirituels qui se sont développés en Espagne et auxquels je n'ai pas pu faire allusion ici, puisqu'évidemment, nous n'avons pas le temps. Donc, en fait, Philippe, ta question est très, très importante parce qu'en fait, en effet, c'est par le Concile de Trente qu'on entre pour comprendre, en fait, la dimension didactique de ces images, la dimension d'encadrement et d'endoctrinement des images. C'est-à-dire que là, dans le tableau de Pereda, quelqu'un a parlé tout à l'heure de la richesse, l'aveuglement de ces divertissements de cour, de cet or qui est exposé dans tous les tableaux de Pereda qui vivaient à la cour, ou qui en tout cas a eu l'expérience de cour. On est bien loin en tout cas des ors que l'on retrouve dans les églises. On surcharge les églises, je veux dire, de décors, de lumière pour faire sentir la présence de Dieu. Mais à la cour, c'est tout à fait différent, en effet. C'est une fascination pour la richesse, pour le luxe, que fustigent bien des moralistes et surtout des prédicateurs qui font partie souvent de la chapelle royale à la cour. J'ai en tête de nombreux sermons qui parlent de la vanité des choses, de la vanité de la vie courtisane, et telle qu'elle va se déployer dans le discours d'Antonio de Pereda à travers sa peinture. Voilà, je ne sais pas si je réponds suffisamment à ta question, Philippe. Si, merci beaucoup, parce que ça permet d'avoir des cadres. Voilà, tu apportes un regard de civilisationniste, un regard historique qui pose la base à la compréhension de ce monde qui est parti rencontrer le monde polythéiste, l'autre monde, le nouveau monde et sa soumission, son désir de soumission. Donc, je pense que ça ouvre justement plein de portes sur de nouveaux prismes. Voilà, et je sais que ton temps est compté, je sais que on doit te libérer à midi. Je vous prie de m'excuser. Voilà, vraiment. Oui, vraiment, je suis désolée de ne pas pouvoir poursuivre avec vous parce que cette journée est totalement enthousiasmante.